Lonkana Agno-Simon alias Longué Longué, notre invité ce soir. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. Tout d'abord, comment allez-vous? Comment est-ce que vous vous sentez après avoir dévoilé ces images? Alors, je vais dire merci à William Jordan de Jésus, le leader de la diaspora qui est aux États-Unis, qui m'a d'ailleurs informé qu'on a un compatriote qui est aussi en exil aux États-Unis, Patrice Nouma, qui a gardé cette vidéo pendant 5 ans. Donc c'est l'homme qui vous a contacté en vous disant « j'ai cette vidéo ». J'ai cette vidéo, voilà. Et j'ai supplié, donc il y a 4 jours, hein. C'est une histoire de 4 jours, alors qu'on m'a torturé en 2009. Voilà, j'ai dit s'il te plaît, donne-moi cette vidéo. C'est une interview exclusive accordée à TV5 Monde Afrique. Longué Longué se dévoile au lendemain de la diffusion d'un vidéogramme terrifiant où il est soumis à des sévices corporels inimaginables. La scène d'une cruauté insoutenable hante les esprits comme un cauchemar éternel. Aujourd'hui, l'artiste, contraint à l'exil et à vivre dans l'ombre de ses souvenirs douloureux, se livre sans réserve sur ces événements tragiques qui ont laissé une empreinte indélébile sur son âme. Les blessures, tant physiques qu'émotionnelles, touchent le cœur de tous ceux-là qui osent écouter son récit. Alors, j'avais annoncé que je devais la publier mercredi. Et il y a des gens qui m'ont dit, essaye de publier. Si tu n'aimes pas ta famille et tes enfants, essaye de la publier. J'ai dit, alors, okay. Il vous a dit pourquoi est-ce qu'il vous a contacté pour vous dire qu'il avait cette vidéo? Mais parce qu'il savait qu'on m'avait torturé. Il savait qu'on m'avait torturé comme c'est un ami. On discute tout le temps. Et pour lui, savoir qu'il y a cette vidéo devait tout changer, pas seulement pour moi, devait libérer tout le Cameroun, libérer tous ceux qui sont victimes d'injustice au Cameroun. Voilà, et je crois que c'est ce qui se passe actuellement. On n'oublie jamais le visage de son tortionnaire, ce reflet cauchemardesque qui hante les nuits et ronge l'âme. Longué Longué connaît ses bourreaux comme on connaît la douleur, intensement et à jamais. Les noms gravés dans sa mémoire comme des cicatrices béantes sont sur le bout de ses lèvres, prêts à jaillir dans un cri de désespoir. Aujourd'hui, l'homme est assis là face aux journalistes, visiblement encore sous le choc des horreurs qu'il a vécues, son cœur battant la chamade entre la peur et la colère. Quand il ouvre enfin la bouche, c'est comme si le poids du monde s'en échappait. La vérité éclate, forte, dévastatrice. Alors, vous n'avez pas de doute quant à l'identité des hommes qui vous ont fait subir ces sévices. Qui est l'auteur de la vidéo que vous avez publiée ce mercredi et qui sont les hommes qui vous ont torturé? Alors, c'est celui qui me filmait, c'est Ben Tabala. C'est Ben Tabala qui me filmait pendant qu'il y avait plus de 10 militaires musclés qui me tapaient avec toutes leurs forces. D'ailleurs, la vidéo... Qui est ce monsieur précisément? Pour nos téléspectateurs, pardon? Qui est ce monsieur? Monsieur Tabala, il était le commandant de la sécurité militaire. Maintenant, il est colonel. C'est lieutenant, il est colonel à Kribi. Mais sur les ordres du grand patron, Émile Mbankwi, qui est le patron de toute la CEMIL au Cameroun. Voilà, parce que c'est Mbankwi que j'ai eu au téléphone, et qui dit que j'ai demandé qu'on te libère. Et c'est Mbankwi qui avait mon passeport. Il faut le dire, parce que ils ont arraché mon passeport avec un visa du Canada. Je n'ai plus jamais eu ce passeport. Quand vous dites Mbankwi, vous parlez de Émile Mbankwi, c'est bien ça? Émile Mbankwi Julien. Voilà, c'est son nom. Émile Mbankwi, qui est le patron de toute la sécurité militaire au Cameroun. Mais Tabala, lui, il était le commandant de la sécurité militaire à Douala. Il était le COMSEMIL de Douala. Longué Longué semble incroyablement sûr de lui lorsqu'il balance les noms. Son attitude frôle l'héroïsme. C'est tout simplement stupéfiant de voir un homme marqué par la douleur se lever contre les oppresseurs avec une telle assurance. Il évoque les hauts responsables de la sécurité d'un pays, ces figures d'autorité qui, sous des airs respectables, se cachent derrière les murs de la terreur et de l'impunité. On n'est pas loin de l'affaire Martinez Zogo, commente quelqu'un sur Facebook. Mais pour Longué Longué, il ne s'agit pas d'une simple affaire médiatique. C'est le récit d'une souffrance incommensurable, d'une vie brisée par des mains qui devraient protéger plutôt que détruire. Longué Longué, savez-vous pourquoi est-ce qu'ils s'en sont pris à vous?
Parce que ce ne sont pas des démocrates, ce sont des dictateurs. J'ai donné mon avis après une élection. J'ai estimé que c'est Maurice Kamto qui avait gagné. Vous parlez de l'élection présidentielle au Cameroun en 2018. En 2018. Et j'ai dit que c'est Maurice Kamto qui avait gagné. Et comme ces gens dont je vous cite, Tabala, Emin Bankui et tous les autres, parce qu'on doit faire ce qu'ils veulent. On doit parler ce qui les plaît. Et moi, ma liberté de penser ne changera jamais, même s'il faut mourir. La liberté de penser, ce concept vraiment éphémère, n'est pas le mieux partagé au Cameroun. C'est une vérité que les militants du MRC ne manqueraient pas de confirmer avec leur voix étouffée par les barreaux de prison. Aujourd'hui encore, des âmes courageuses comme Alain Foguet et Bibou Nissa croupissent derrière les murs froids de leur incarcération, emprisonnés non pas pour des crimes, mais pour avoir osé exprimer leur opinion politique. Leur seule faute, avoir rêvé d'un pays où la liberté serait une réalité et non un mirage lointain. Les tortures sont des légions dans ce pays où la douleur semble être le langage commun des opprimés. Chaque jour, des histoires de souffrance émergent des ombres, témoignages déchirants d'une société qui a oublié le sens même de l'humanité. C'est un véritable enfer sur terre où la peur règne en maître. Au pays de Martin Paul Samba, Oumnobé ou encore Ernest Ouandié, la démocratie est une marionnette dont on change le fil à volonté et la liberté d'expression est un concept que l'on manipule comme une illusion. Hommes politiques, journalistes et leaders d'opinion vivent dans l'angoisse perpétuelle de voir leur voix étouffée par la répression. Chaque matin, ils se réveillent avec le poids de la peur sur leurs épaules, conscients que leur courage pourrait leur coûter cher. C'est un ballet tragique où chacun danse sur le fil du rasoir, où chaque parole prononcée peut être le dernier souffle d'une vie menacée. Dans ce tableau sombre, la pitié s'insinue dans les cœurs des témoins silencieux de cette lutte inégale pour la vérité et la justice. Alors, Joseph Betty Assobo, le ministre de la Défense, a réagi à travers un communiqué et a ordonné l'ouverture immédiate d'une enquête au sujet de la vidéo que vous avez dévoilée ce mercredi. Qu'attendez-vous précisément de ces enquêtes? J'attends que justice soit faite. C'est vrai que chaque fois qu'on ouvre toujours les enquêtes au Cameroun, ça n'aboutit à rien. Mais cette fois-ci, la chance, c'est que je suis en Europe. Imaginez beaucoup de Camerounais qu'on a torturés, mais qui ne peuvent pas avoir un visa pour arriver en France, porter plainte ou en Allemagne. Ils sont là, ils meurent à petit feu. Alors, Dieu a choisi une personne pour libérer tous les Camerounais, pour mourir pour cette cause. Et je dis que Emin Bankui et Tabala, on doit les déshabiller. Parce que un fonctionnaire est là pour servir le peuple et non se servir. Alors, il y aura une enquête, donc, mais est-ce que vous avez des preuves vis-à-vis des hommes que vous accusez de vous avoir fait mais la vidéo est là. La vidéo est là. Vous êtes sûr qu'il s'agissait des membres de la sécurité militaire? Vous avez aucun doute là-dessus? Sur aucun doute. Aucun doute. On doit les interpeller. On doit interpeller Ben Tabala, on doit interpeller Bankui. Et maintenant, il y a des petits militaires, les lieutenants, les chefs, tout que je connais. Si je les vois, je vais dire, toi, tu étais là. Et ils vont ils vont se dénoncer. Une torture subie et de quelle manière? C'est inhumain. Un véritable cauchemar éveillé que l'on ne devrait jamais infliger à un être humain. Inacceptable. Peu importe la raison qui pourrait justifier une telle barbarie. Après avoir enduré les horreurs inimaginables, Longuet reprend son costume de libérateur. Celui qu'il avait laissé dans les placards des souvenirs lointains, enfoui sous les cendres d'un passé où il chantait encore avec engagement Ayo Africa, une époque où il dénonçait la colonisation et l'exploitation de notre continent par des mains étrangères avides de pouvoir. Aujourd'hui, plus que jamais, il se dit prêt à sacrifier sa propre existence pour la liberté du Cameroun. Le libérateur libéré qui a vu son âme torturée par la cruauté du système veut maintenant mourir pour son peuple, ce peuple-là qui lui a toujours été fidèle, un peuple qui, après avoir vu la vidéo des tortures abominables qu'il a subies, s'est levé comme un seul homme pour exprimer son soutien massif et indéfectible.
Ça, c'est sûr. Alors à l'époque, vous aviez dénoncé les actes de torture que vous aviez subis. Dans une récente interview à Jeune Afrique, vous disiez ne pas avoir été soutenu par la population congolaise. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les choses ont changé? Camerounaise, pardon. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les choses ont changé? Vous entendez, vous recevez des messages de soutien? Les choses ont changé. Tout le monde, les gens s'excusent. Vraiment, on n'avait pas cru. Quand tu me disais on t'a torturé, personne ne croyait. Vraiment, excuse-nous. On a les larmes aux yeux. D'autres me disent libérateur. Toi seul, tu vas libérer le Cameroun. Même tous les politiciens réunis ne feront pas ce que toi, tu vas faire. Dieu t'a choisi pour libérer le Cameroun. Et je crois que je suis prêt à mourir. Seulement notre héros, ce champion de la liberté, ne pourra pas libérer son peuple à partir du Cameroun, sa terre natale. Il est contraint à l'exil errant, très loin de son foyer. Il craint désormais pour sa vie, conscient que chaque souffle pourrait être le dernier. Les murs de son exil sont désormais le reflet de ses idéaux et de ses rêves brisés. C'est donc sur ce continent qu'il critiquait jadis avec tant de passion qu'il tentera désespérément de sauver le Cameroun. Son Cameroun bien-aimé, ironie tragique du destin, celui qui a brandi la voix de la révolte contre l'injustice, se voit désormais obligé d'appeler à l'aide ceux-là même qu'il dénonçait autrefois. Mais peu importe, c'est désormais et depuis l'exil imposé qu'il espère qu'un jour les chaînes qui entravent son peuple seront brisées et que la lumière de la liberté brillera à nouveau sur le Cameroun. Parce que l'égoïsme et la boulimie du pouvoir, les gens qui veulent... Imaginez un peu un papa qui a déjà fait 40 ans au pouvoir, il ne comprend pas qu'il doit aller se reposer. Mais Banqui devait aller à la retraite, on l'a prolongé pour 3 ans. Alors imaginez. Longué, quelle est votre situation? Est-ce que vous avez la possibilité de retourner au Cameroun? Je ne peux pas, sinon c'est la mort. C'est vrai que même ici, ils ont des lieutenants, ils ont des antennes ici, même ici, je ne suis pas en sécurité. Mais je vais m'organiser pour que mes sorties soient au moins contrôlées, pour que les gens que je fréquente soient choisis. Voilà, donc je ne compte pas rentrer au Cameroun. J'ai enlevé le Cameroun dans mon programme pour ne pas mourir avant de libérer le Cameroun. Je mourrai après la libération. L'artiste Longué, ce poète des âmes et chantre des opprimés, se dit enfin soulagé. Un soulagement qui pourtant ne peut éteindre l'incendie des douleurs qui consument son cœur. Il se tient là, témoin d'un monde où l'injustice a longtemps régné en maître. La promesse que justice sera faite est une mélodie douce amère dans son esprit tourmenté. Mais quelle justice? Celle qui arrive tard? Celle qui ne peut effacer les cicatrices indélébiles laissées par la torture et l'oppression? Des questions. Longué rêve d'un jour où ceux qui ont perpétré ces atrocités comprendront enfin qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi, que leurs actes ignobles ne resteront pas impunis, mais dans son cœur, il sait que cette compréhension ne viendra pas sans un prix terrible. Très, je suis soulagé. Parce que vous imaginez 5 ans après avoir subi ce genre de torture, puisqu'il était question qu'on me tue. Donc, je suis soulagé parce que justice sera faite et ces gens comprendront qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi. Mais s'il y a une seule chose à ne pas perdre de vue dans cette affaire, c'est que nous sommes à quelques mois de la présidentielle de 2025 au Cameroun, une élection qui ne se limite pas à un simple scrutin, mais qui dessine les contours d'un avenir incertain où chaque voix peut être le souffle de l'espoir ou la cloche funèbre d'une nation en péril. Nous connaissons les enjeux derrière un tel événement où les promesses se mêlent parfois aux mensonges et où l'avenir du pays repose sur un fil tendu entre ambition et désespoir. Rien n'est à négliger maintenant, c'est le temps de la stratégie, un moment où les manigances politiques se trament dans l'ombre comme des serpents prêts à frapper. Le Cameroun est à la croisée des chemins, un carrefour où chaque décision peut faire basculer le destin d'un peuple tout entier. L'affaire Martinez-Zogo dort dans les tiroirs depuis bientôt 2 ans déjà, fantôme silencieux qui hante les couloirs du pays.
du pouvoir. Elle rappelle à chacun de nous que l'impunité est une bête vorace qui dévore la justice. Le dossier du Cameroun est entaché de multiples scandales à répétition. Les regards sont désormais braqués sur ce pays. La communauté internationale observe avec attention, prête à juger chaque faux pas et chaque silence complice. Espérons que l'affaire Longuet trouvera une fin heureuse. Sinon, attention à la moindre étincelle, car dans ce contexte délicat, une simple étincelle pourrait embraser la colère d'un peuple fatigué par tant d'injustice et de souffrances. Les âmes en quête de vérité pourraient se lever comme un ouragan déchaîné et balayer tout sur leur passage. Nous devons tous garder cette flamme d'espoir vivante dans nos cœurs tout en restant conscients des dangers qui guettent, car au-delà des stratégies politiques se cache la vie des millions d'individus aspirant à la paix et à la dignité. Que notre voix soit entendue et que justice prévale avant que le désespoir ne s'installe définitivement dans les esprits des Camerounais. Longuet, merci d'être venu témoigner ce soir sur notre plateau au sujet des sévices que vous avez subis de la part, selon vous, des membres du service de sécurité militaire. Merci à vous. Moi qui vous remercie.